Je me souviendrai toujours d'une, on m'appelle à l'entrée parce qu'il y a une petite handicapée, très bizarre qui voudrait rentrer et la fille qui fait payer les entrées hésite, donc elle m'appelle et là je vois en fait comme une poupée de foire en tricot qu'on peut gagner, enfin, elle avait pas de pieds, elle avait une tête normale, mais elle avait pas de mains, pas de, elle était toute petite, elle était pas plus grande que ça, enfin bon. Et moi, en moi-même, je me dis: «Mais qu'est-ce que je dois faire, quoi?» Et je dis: «Oui», j'ai dit: «OK, elle peut rentrer» et en fait, je me rends compte après un week-end ou 2 qu'elle embrasse, quand même pas mal de garçons, enfin moi ça me dérange pas, tant mieux pour elle, mais je me dis: «Il y a peut-être autre chose» donc déjà le deuxième week-end, il y a le light man qui est très rigolo et qui, quand elle arrive, il la pose sur le caisse de basse, sur la caisson de basse et puis lui, et elle est posée, puis lui fait 3 fois la basse et puis doum, 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 elle tombe par terre. Je dis: «Marcus, tu exagères», enfin bref. Mais quand même, je décide de la faire fouiller et en fait, c'était une dealeuse, elle était pleine d'ecstasy partout, quoi. C'était un truc de fou, donc Un jour, je suis occupé de mixer, je suis complètement dans mon truc, il y a un mec qui arrive, un petit brun avec des longs cheveux, qui me tape sur l'épaule, il me dit salut, je me présente, je m'appelle Laurent Garnier, je viens de Paris, je joue au boy dans une discothèque. Je me suis retourné, j'étais dans mon truc, j'ai dit excuse-moi, est-ce que tu peux sortir de la sono parce que Laurence, si elle voit que j'ai laissé rentrer des gens qu'elle connaît pas dans la sono, je vais me faire tuer. Donc je le vois encore sortir un peu, même pas dégoûté, parce que je pense qu'il pouvait comprendre aussi, il pouvait comprendre. Et après, il y a Laurence qui est venue et qui m'a dit « Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Il y a un mec qui est venu se présenter, c'est Laurent Garnier. » En fait, Laurence connaissait mieux que moi les DJ qui étaient branchés à l'époque. La cohabitation se passe bien entre Belges et Français? Ouais. Sauf pendant le foot. Sauf pendant le foot. Là, pendant le foot, je t'avoue qu'on regarde anxieusement les résultats. On se dit, pourvu que ça soit pas France-Belgique, pourvu que ça soit pas France-Belgique, et pourvu que ça soit pas un samedi. Parce qu'on sait qu'ils vont se chauffer. à l'époque, on pouvait sortir tous les jours. Il y avait quelque chose à faire tous les jours, sauf le mardi. Le mardi, c'était compliqué. Mais c'était une autre époque. Ils sortaient en caravane, ils se suivaient, ils se lavaient dans les pompes à essence ou ils allaient sonner chez les voisins pour se laver. Ah. En plus. Attends, parce que je suis désolé, parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé derrière, je ne l'avais pas vu. 3, 2, 1. Alors, il y a aussi 2-3 anecdotes sympas qui te concernent par rapport à la bûche. Ah, ben les 48 heures de la bûche, écoute, comment expliquer ça? Il y a eu des lois qui ont un peu changé, donc moi j'avais une humble petite discothèque qui était un peu connue, et je connaissais l'organisateur, et puis il m'a dit, écoute, ça te dirait de faire l'after? L'after de quoi? Des 48 heures? Je dis, écoute, oui, pourquoi pas? Donc, je suis resté ouvert. Il dit, j'arrange tout j'arrange tout. Puis j'ai un bus qui est arrivé, 2 bus qui est arrivé, et des centaines de voitures. Et en 3 quarts d'heure, la boîte était bourrée. Et on est resté jusqu'à 9-10 heures du soir. Un truc mémorable, quoi. Et c'était waouh. J'ai eu tous les DJ de la bûche qui sont venus aussi. Et waouh. On dit souvent que la vie n'est qu'une succession de rencontres. C'est quoi celle qui vous a le plus, qui a été déterminante par vous, au niveau de la RN50, je parle? Ma femme. Coupe. Putain, tu me pièges. Pourquoi vous êtes ému? Ça filme? Ah, ça filme, bien sûr, ça filme. Ah merde. Moi, j'ai failli plusieurs fois être viré par Laurence parce que c'est vrai que parfois j'étais un peu ambianceur et elle m'a retrouvé plusieurs fois dans des endroits un peu incongrus. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais ouais, dans des voitures où je discutais avec des potes et je voyais pas leur passer, elle venait me chercher. Et souvent, Laurence s'est retrouvée à me dire « t'es viré ». Ça a duré 15 minutes.
Parce qu'après, elle se calmait, puis elle me connaissait, elle savait que j'étais quelqu'un qui aimait bien de faire la fête, mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais viré personne, mais je me suis souvent retrouvé viré contre mon gré par Laurence. Aujourd'hui, en 2024, ce serait encore possible? Non, on va reprendre. Attends. Bois un coup si tu veux. Tu veux que je sois franc, là? Oui, oui. Ouais, ah bah alors, ouais. Bien sûr. L'idée, c'est... Remets-toi bien. Hein. Et Oui, voilà. oui. Le cadre, c'est bon? Aujourd'hui, en 2024, ce serait encore possible, d'après toi? Oh, les gens, on n'attend que ça. Mais, non, ce ne serait plus possible. Et puis, les gens ne sont plus prêts. Il y a 25 ans, j'étais encore... Non, jeune. Si, allez, vas-y. Enfin, j'étais encore jeune, on va dire, fougueux. Mais les gens qui sont venus à ce moment-là, ils sont tous morts en prison. Papa, grand-père, donc ils ne sortent plus. Je me souviens d'une réunion en fait des voisins pour essayer de trouver un arrangement pour tous, pour que chacun vive en paix, on va dire. À un moment, on a discuté, on a plus ou moins fini la réunion, et il y a le curé qui... Je me retourne et je vois le curé qui est en train de me suivre avec une croix dans le dos, quoi, comme si j'étais une sorcière. Il fallait chasser le diable. Fallait chasser le diable. On voit par exemple aux soirées de la bûche énormément de jeunes qui viennent. On pense que c'est que des quinquas ou des quadras. C'est pas vrai. Je le vois dans la data. Ils viennent parfois avec leurs parents, parce que leurs parents leur ont parlé de ça. Moi, j'ai rien contre les téléphones portables. Je suis très content de faire des photos avec tous les fans que je rencontre. Je trouve ça sympa. Si on l'avait eu à l'époque, on l'aurait fait aussi. Donc, je trouve ça très bien et ça nous fait de la pub. Ça fait de la pub à tout le monde en vit, tout le monde est content et voilà, je pense que le plus important est là, quoi. Laissons les jeunes être des jeunes.